à toi qui regarde cette vidéo. Les prophéties de la Sibylle sont ouvertes. Choisis bien ta prophétie, mais attention, concentre-toi bien car tout cela va se manifester dans ta vie. Donc nous allons parler de ce qui te définit, ta situation, ce à quoi tu dois renoncer, ce que tu dois accepter, ce qui arrive à toi dans la semaine, le mois qui te sera favorable, un conseil, la pierre qui est reliée à toi, et enfin je répondrai à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Je te propose donc de choisir entre ces trois oracles, l'oracle du sixième sens, la triade et l'oracle papesse. On se retrouve pour la première prophétie, pour toi qui as choisi l'oracle du sixième sens. Alors, qu'est-ce qui te définit? Qui es-tu? Alors ici, on a la carte de l'étranger. Aujourd'hui, je ressens avec cette carte que tu es peut-être une personne qui est d'origine étrangère, peut-être, ou qui fait peut-être des transactions avec l'étranger, qui travaille peut-être avec l'étranger, mais qui a un rapport, aujourd'hui tu as un rapport avec l'étranger. Tout ce qui est étranger peut-être à ce que tu connais déjà, peut-être quelque chose d'étranger vient à toi. Donc, nous allons voir ce à quoi tu dois renoncer. Ah, donc on nous parle d'argent. Alors si c'est une transaction à l'étranger, tu dois renoncer justement à recevoir cet argent de l'étranger. D'accord? Voilà, donc ce que tu dois accepter. Tu dois accepter la difficulté. Alors moi j'ai l'impression avec ce tirage que tu es peut-être une personne qui peut-être attend de l'aide de l'étranger, de l'argent de l'étranger, mais on te demande de renoncer à ça. Et si tu renonces à ça, forcément tu vas devoir accepter d'être en difficulté. Mais voilà ce que l'oracle dit, tout dépendra si tu t'es reconnu. Ce qui arrive à toi dans la semaine. Alors, ce qui arrive à toi dans la semaine, décidément, tu es une personne qui est réceptive à de très mauvaises énergies. Aujourd'hui, on t'annonce dans la semaine que tu vas certainement rencontrer un gros malaise dans ton couple par rapport à des mensonges, à une trahison. Alors, un conseil, le conseil avec la vieillesse, on te demande de garder cette maturité peut-être qui est naissance par rapport à toutes ces difficultés qui t'environnent. On te demande d'être mature, d'être quelqu'un de sensé. Alors, le mois qui te sera favorable. Alors, voyons un petit peu ce que les cartes te disent. Quel est le mois qui te sera favorable? Alors, on a le mois de mai. Le mois de mai. Alors, au mois de mai, on fait ce qu'il nous plaît. Donc ici, on a cette carte qui te prédit de belles choses pour le mois de mai. Donc, à toi de voir par rapport à tes projets, quand est-ce que tu penses les mettre vraiment en œuvre. Et pour moi, le mois de mai, ça va être un mois vraiment de pureté. Quelle est la pierre qui te relie? La fluorite, donc la fluorite est une pierre du bien-être, elle apporte paix, harmonie et créativité. Elle aide à avoir confiance en soi, elle neutralise les énergies négatives, le stress et stabilise les émotions. Elle est reliée au chakra du cœur et au signe du zodiaque du Verseau. À présent, nous allons répondre à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Concentre-toi bien sur ta question.
Allez, on va voir un petit peu ce que nous disent les guides. Là, il y a la réponse qui est oui, mais il y a aussi une information qui te dit qu'il y a un changement qui va apporter beaucoup d'espoir par rapport à ta question. Et la réponse est oui. Voilà pour ce tirage, merci à toi et sache que ces prophéties sont en route, car si tu es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. Alors je te retrouve pour le second tirage, toi qui as choisi l'oracle de la triade. Donc nous allons voir ce qui te définit, ta situation. Qu'est-ce qui te définit? Alors pour moi avec cette carte, on ressent comme aujourd'hui tu es en train de rééquilibrer un petit peu ta vie. Tu es en train de prendre soin de toi, pourquoi pas, te mettre au vert. Tu es en train vraiment de prendre du recul avec tout ce qui se passe dans ta vie et te remettre vraiment sur les rails de ton existence, j'ai envie de dire. Pour moi aujourd'hui, tu es une personne qui prend soin de toi, voire prends soin de quelqu'un. Peut-être tu prends soin aussi des autres. Alors, ce à quoi tu dois renoncer. Alors ici, avec cette carte, on te dit de renoncer aux choses du passé. De renoncer à faire les mêmes choses aussi. Hein. On dirait que c'est vraiment, comme ici on a le Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. On te demande de renoncer à du déjà vu, à tourner en rond aussi, hein, peut-être, parce que là aujourd'hui, on te sent vraiment comme une personne qui est en train de changer sa façon de voir les choses, de commencer un équilibre dans sa vie, de se guérir de certaines choses aussi. Donc on te demande de renoncer à tout ce qui fait partie de ton passé. Ce que tu dois accepter. Alors ce que tu dois accepter ici, c'est vraiment une maturité, c'est vraiment de conscientiser en fait tout ce que tu commences à découvrir par rapport à toi et par rapport à tout ce que tu actes aujourd'hui au niveau de ta santé, peut-être psychologique ou physique. Donc ici on te demande de prendre vraiment du recul et d'être sage, d'être mature dans tout ce que tu entreprends. Ce qui arrive à toi dans la semaine. Alors, ce qui arrive à toi dans la semaine, ici, j'ai l'impression qu'avec ces cartes, déjà, on parle de passé, déjà, hein, de retour, de passé. Et ce qui arrive à toi dans la semaine, c'est certainement que tu vas prendre le temps, justement, prendre le temps de pardonner peut-être à certaines personnes ou à une personne du passé ou à une situation passée ou à te pardonner aussi, hein, peut-être te pardonner de choses que tu as fait par le passé. Et dans la semaine, tu vas prendre conscience et tu vas vraiment te dire qu'il est temps de te pardonner et de recommencer quelque chose, une nouvelle voie, de nouvelles idées, une nouvelle énergie arrive à toi dans la semaine ici. Hein. Une nouvelle énergie grâce justement à cette action que tu vas faire de pardon par rapport à des choses qui ont pris du temps vraiment à être pardonnées, mais tu vas le concrétiser cette semaine ici et passer à autre chose et il y a un nouveau départ qui arrive à toi. Alors maintenant je vais prendre un petit conseil ici. Le conseil, c'est la carte de l'élévation. Pour moi, ici, sur la sagesse, sur la maturité, on va s'élever. Parce que il manque vraiment quelque chose à tout ce que tu actes aujourd'hui. Et là, avec la carte de l'élévation, on te demande vraiment de passer outre tout ce que tu as vécu. Et avec cette sagesse que tu vas accepter, là, cette maturité, hein, de se dire que maintenant il y a une autre vie qui arrive à toi, tu vas pouvoir t'élever. Donc
tout ce qui va se passer ici, tout ce qui se passe aujourd'hui et qui va se passer dans la semaine, va te permettre de t'élever et on te conseille vraiment d'accueillir cette élévation et qui va vraiment être en communion avec la maturité que tu dois accepter. Alors, voyons le mois qui te sera favorable. Quel est le mois qui te sera favorable à toi qui as choisi la seconde prophétie? Le mois de décembre, te sera favorable. Le mois de décembre sera illuminé de nouveaux projets, sera illuminé de nouvelles énergies. Ici vraiment, je ressens des choses vraiment très chaleureuses qui arrivent à toi. Des choses qui vont te permettre d'avancer dans ta vie. Alors voyons la pierre qui est reliée à toi. La jaspe impériale. Alors cette pierre apporte une profonde assurance dans la vie quotidienne. Elle agit comme un pilier qui t'apportera force et soutien. Donc ici elle est reliée au chakra racine et au signe du Scorpion. Alors maintenant on va répondre à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Concentre-toi bien sur ta question. Allez, c'est parti. Concentre-toi bien sur ta question. Nous allons répondre par oui ou par non. Alors, la réponse est oui à ta question, mais attention de ne pas faire quelque chose de stupide qui pourrait engendrer une instabilité, justement, puisque toi tu recherches une stabilité. Alors, attention de ne pas faire quelque chose de stupide par rapport à ta situation. Mais la réponse à la question est oui. Voilà pour ce tirage, merci à toi et sache que ces prophéties sont en route car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas. Je te retrouve donc toi qui as choisi la troisième prophétie avec l'oracle Papès. Donc nous allons voir ce qui te définit. Alors, qu'est-ce qui te définit? L'hiver. Donc ici, on a la carte de l'hiver qui me parle d'une peut-être situation qui est gelée, une situation qui n'avance pas. Peut-être ton cœur s'est refroidi envers une personne ou une situation, une déception, disons. Ou alors, on est en train de mettre sa vie entre parenthèses. On n'a plus de réaction. Je pense que le cœur s'est refroidi ici pour ce troisième tirage. Alors, ce à quoi tu dois renoncer. Oh, une carte bien claire ici. On a la carte de l'homosexualité. Donc, on doit renoncer ici avec cette carte à peut-être une tendance homosexuelle, peut-être, ou à une ambiguïté, à quelque chose d'ambigu. Parce que là, on voit qu'on est vraiment sous l'emprise de quelque chose, on s'est refroidi par rapport à une situation ou à une personne. Peut-être qu'on a voulu tenter une expérience homosexuelle qui s'est avérée négative. Et aujourd'hui, on doit renoncer à cette tendance. Ou à une ambiguïté, ça peut être aussi une ambiguïté, d'accord? Alors, ce que tu dois accepter. Alors, ce que tu dois accepter, c'est une cohabitation. On a la carte de la cohabitation avec le partenaire. Donc, là, aujourd'hui,
on ne fait plus rien. On est un petit peu tétanisé, je dirais. Hein. On est tétanisé, l'hiver c'est le gel, c'est quelque chose qui ne peut plus être chaleureux. Donc pour moi, ici tu dois accepter peut-être la cohabitation avec ton partenaire, si tu as un partenaire actuel, peut-être que tu as été choqué par quelque chose au niveau peut-être sexuel, et ici tu dois accepter la cohabitation ou le partenariat qu'on te propose au niveau sentimental. Alors, ce qui arrive à toi dans la semaine. Ce qui arrive à toi dans la semaine. Donc, on a la carte de la consultante. Donc, je pense que tu es une femme. Donc, ce qui arrive à toi dans la semaine. Alors, ici, on me parle de vente immobilière. Donc, ici, on va devoir... on va se débarrasser, parce que je pense que la vente immobilière va vraiment te permettre de te débarrasser d'un poids. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle comme ça. Donc on va se débarrasser de quelque chose qui nous encombre la vie et qui va nous permettre de sentir plus léger. Donc ici, on me parle de vente immobilière. Donc aujourd'hui, tu vas pouvoir te débarrasser de ce que tu es en train de vendre. Alors le conseil ici... Ah, le conseil, alors on te demande ici de ne pas te mettre en colère, de ne pas être dans une énergie violente, puisque là, on voit vraiment que tu as été blessé. Hein. Je ressens vraiment dans ce tirage que tu as été blessé, peut-être par un mauvais choix, peut-être par quelque chose qui ne te correspond plus. Et aujourd'hui, on te demande d'éviter d'être en colère, d'éviter la violence. Alors, le mois qui te sera favorable, à toi qui as choisi la troisième prophétie. Le mois d'août, donc le mois d'août sera un mois où tout sera permis, un mois où tu vas pouvoir peut-être vendre, enfin profiter de la vente immobilière qu'on a vue ici. Donc ici, on voit que ce mois-ci sera vraiment le mois de tous les miracles, de toutes les opportunités. Tu vas être vraiment béni et avoir des grâces de l'univers. Voilà pour le mois qui te sera favorable. Alors, la pierre qui est reliée à toi. Quelle est la pierre qui est reliée à toi? La labradorite est reliée à toi. La labradorite, c'est une pierre de protection essentielle. Elle joue à la fois un rôle de bouclier car elle protège des maux d'autrui et elle est vraiment une pierre qui fait office d'éponge car elle absorbe les énergies négatives et les dissout. Donc, elle est reliée au chakra du troisième œil et au signe du zodiaque du poisson. Je vais à présent répondre à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Concentre-toi bien sur ta question. Allez, les guides vont répondre. Alors, la réponse est non. Et ici, nous avons un équilibre ou quelque chose qui va être juste pour toi. Donc, quelque chose qui est juste pour toi ou qui va être équilibré. Et ici, on annonce la réponse qui est non. Voilà pour ce tirage, merci à toi et sache que ces prophéties sont en route car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas. À la semaine prochaine.